Bonjour les amis, content de vous retrouver. Écoutez, les conditions climatiques ont changé, le Mistral s'est arrêté. On a eu pendant 3 semaines des températures très froides avec du vent. Là, ces derniers jours, on a eu du Mistral à plus de 100 km/h. Donc je passe sur les ruchers pour regarder si j'ai pas eu de dégâts dus au vent, des arbres ou des toits qui se seraient envolés, ou même des ruches, parce que j'ai quand même pas mal de ruches polysirènes, hein. Donc c'est pour ça. Et ensuite, je vais regarder l'état général pour voir si tout est normal. Allez, écoutez, je lance l'intro et on se retrouve. Voilà, nous sommes sur un rucher. Donc ici, les premières ruches, en regardant, il n'y a rien qui s'est passé, rien n'a bougé. La rangée d'après non plus, celle à la suite non plus. Celle du fond, ça m'a l'air aussi correct. Donc je suis plutôt content parce que j'avais vraiment peur d'avoir des ruches qui se soient envolées, retournées quoi, pas retourner, mais là les colonies malheureusement elles sont souvent détruites. Et ici aussi c'est bon, donc je vais monter et on va regarder ça de plus près. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une forte activité, on est le matin, il ne fait pas encore très chaud, en véhicule il fait dans les 7-8, pas plus. Là actuellement, température au soleil il fait dans les 11 degrés, donc vous voyez que c'est pas chaud. Et je vois que elles sont toutes sur le même mode. Il y a quelques abeilles qui sortent, hein. On en voit quelques-unes, hein. Par exemple ici. Donc je vois rien d'anormal. On va aller voir s'il y a toujours de l'eau. Ouais. Il y a de l'eau, pardon. Il y a des abeilles. Donc vous voyez qu'il y en a quand même qui sortent parce qu'elles sont en train de boire. Donc moi pour l'instant mes abreuvoirs fonctionnent, hein, j'ai pas de soucis particuliers. Donc on voit que l'herbe a poussé, hop, je vais mettre un petit coup de débroussailleuse, comme ça sera fait. Ici sur l'arrière, j'ai du matériel en attente et je vois qu'il y a des traces de sangliers. Ah, ici, ouais, ça a été creusé. Il y a les sangliers qui sont passés là aussi, donc ils viennent manger les racines, hein. Et là vous voyez, ils ont quand même pas mal nettoyé. Bon après c'est la nature et c'est comme ça, hein. Donc vous voyez, ça n'a pas touché les ruches. C'est quand même rare que les sangliers touchent les ruches. Parce que ça j'ai déjà vu des passages là aussi, hein. Vous voyez, ils sont passés un petit peu partout. Ils faisaient quelques mètres de plus, ils étaient aux ruches, hein. Donc les ruches ne les intéressent pas particulièrement, du moins chez moi, hein, parce que je sais qu'il y a des endroits où on m'a dit que les sangliers avaient saccagé des ruches. Donc maintenant que je suis rassuré sur ce rucher, hein, parce que de toute façon c'est là où il y a le plus de ruches polysirènes, hein, rien n'a bougé, rien n'a été renversé, donc théoriquement les colonies n'ont pas dû souffrir, je vais quand même le contrôler. Là j'ai un petit peu de temps, je vais attendre que les températures remontent un peu, puis je vais regarder ça. Entre temps, je vais couper l'herbe, donc écoutez, j'attaque et je vous reprends après. Voilà, pour la débroussailleuse, c'est fini. Je mets un petit coup, c'est propre. Ouais, ça va, hein, ça va. Après, je remettrai un autre parce qu'on n'arrive pas à faire ça parfait la première fois. Donc, maintenant, un petit coup de tronçonneuse pour les petits troncs qui dépassent, là, que je m'y entrave toujours dessus. Et j'aurai le rucher qui sera parfait pour la saison.
c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau. Donc les températures ont remonté là. Hein. Ça a remonté. Je regardais tout à l'heure, c'était autour des 17 degrés au soleil. J'ai encore à mettre un petit coup sur les toits pour enlever toutes les herbes là, qui sont tombées. Et je vois du mouvement sur les ruches. Donc on va regarder l'état des ruches pour voir si on voit de l'animation, de l'agitation sur toutes les ruches. Mais avant, le petit coup de nettoyage sur les toits. Alors, vous allez me dire, c'est pas une obligation, hein. Oui. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien avoir les ruches propres. C'est toujours plus agréable. Alors faites attention quand vous passez vos débroussailleuses, hein, parce que les abeilles n'aiment pas beaucoup le bruit, la projection de végétaux que ça fait. Donc soyez quand même prudents quand vous le faites. L'idéal c'est quand elles sont encore dans les ruches. Hein. Donc choisissez bien votre journée. Ou alors vous le faites avec votre vareuse. Donc ici je vous ai mis sur une vue pour voir un petit peu l'entrée des ruches. Hein. Et on peut voir quand même qu'il y a une belle agitation. Hein. Il y a du mouvement sur toutes les ruches. Ça rentre du pollen. C'est vraiment des abeilles qui travaillent. Et sur les autres ruches, c'est pareil aussi. Hop. On va changer de place. Je vous ai remis devant l'abreuvoir que je vous ai montré en début de vidéo quand je suis arrivé. Et maintenant que la température a augmenté, donc je viens de regarder le thermomètre, il fait 25. 24 les poussières, hein, donc 25 degrés. Donc vous pouvez voir l'agitation qu'il y a sur les abreuvoirs. Donc il ne faut pas qu'elle manque d'eau actuellement. Hein. Pensez-y. C'est vital pour eux, l'eau c'est vital pour tout le monde, hein. Encore plus pour eux en cette période. Donc sur ce rucher j'en ai deux, hein. Et l'autre il y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup plus sur celui-ci. Je vais vérifier cette travée. Donc ici ça rentre du pollen, ici pareil, ici, 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 et ici. C'est pas une grosse activité, mais du mouvement sur toutes les ruches. Hein. Sauf les deux premières, mais les deux premières sont vides. Hein. C'est pour ça qu'ici c'est. Donc sur cette travée, c'est pareil. Tac, tac, hop. J'ai que celle-ci où je vois pas de mouvement. Alors, ce que je fais. Voilà. Je viens de taper un coup sur la ruche et j'entends à l'intérieur les abeilles. Hein, bondissement des abeilles. Donc je sais que la ruche, elle est toujours en vie. Alors je ne vais pas l'ouvrir. Je vais la laisser tranquille. Ça faisait plusieurs semaines que ne bougeait pas. Donc le premier jour que l'on a de beau, c'est pas pour aller les embêter. Écoutez, sur ce rucher, je suis rassuré. Hein. Je suis rassuré. Déjà, je l'avais fait pour pas que le Mistral rentre trop violemment sur le rucher. Mais c'est le cas. C'est le cas parce que j'ai rien qu'à bouger. Même sur ce qui est stocké, j'ai des ruchettes et des ruches qui sont sur deux hauteurs avec oui, deux pavés dessus. Il n'y a rien qu'à bouger. Il y a même une bâche, elle a pas bougé. J'ai pas un toit, pas une ruche ou une ruchette qui a bougé. Donc c'est plutôt rassurant parce que un Mistral à 5 km/h, ça fait quand même du dégât. Donc ça c'est une bonne chose. Pensez bien à vous abriter du vent dominant quand vous mettez en place un rucher. C'est important. Donc maintenant, je n'aurai plus qu'à regarder l'état des réserves. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je veux aller voir les autres ruchers.
sur celui-ci, j'étais largement en dessus du poids en réserve, donc je ne pense pas que j'ai eu beaucoup de consommation. De toute façon, elles étaient en dessus le poids qu'elles avaient besoin. Donc je pense que je dois être toujours bon, mais n'empêche qu'il faut que je fasse ce contrôle parce que la consommation va s'accentuer avec la reine qui a repris la ponte. Donc il faut nourrir le couvain, les abeilles sortent, etc. Donc grosse consommation, donc les réserves, ça va taper dedans. Parce que nous on a pris un petit peu de retard là sur les amandiers. Je me suis arrêté pour regarder parce qu'il y en a juste à 200 mètres de là, il y a beaucoup d'amandiers. Ça va bourgeonner dans quelques jours, hein. Si c'est pas demain, ça sera après-demain, mais ça y est, ça va leur apporter de la nourriture pour pouvoir commencer à rentrer régulièrement, parce qu'après on va avoir les fruitiers, donc tout devrait se mettre en place. J'espère juste qu'on n'a pas pris trop de retard surtout sur l'élevage, quoi. Donc bon, de toute façon, on est tenu aux conditions climatiques, on n'a pas le choix. Mais écoutez, on va arrêter l'épisode là. Je vous souhaite une bonne semaine, contrôlez bien vos ruchers et on se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures.